Jésus avait vécu la vie de Dieu dans le ciel. Il a accepté de quitter le ciel pour vivre un exemple sur cette terre. Jésus est venu faire la démonstration que sur terre, nous pouvons vivre la vie du ciel. Nous pouvons être sur cette terre dans un environnement de mort et vivre la vie du ciel. Vivre le ciel sur la terre, c'est possible. Car par un seul mort, il y eut le règne de la mort. Par un seul homme, Jésus, à plus forte raison, le règne de la vie nous viendra en aide et nous régnerons dans la vie. Le jugement de Dieu sera un jugement d'amour et de compassion. Je viendrai devant le tribunal de Dieu et Dieu dira faute, 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 coupable, mais non condamné. L'abondance de la grâce, c'est quand la faveur de Dieu est sur ma vie. Je veux que la faveur de Dieu soit avec moi. Quand j'entreprends quelque chose, ça marche parce que Dieu approuve. Quand je fais quelque chose et que je prie, Dieu exauce parce que Dieu est avec moi. Alléluia. C'est l'odeur de la vie. Mes amis, c'est le règne de la vie. Le règne de la vie, c'est quand la faveur de Dieu est avec nous jour après jour et que nous marchons dans la réussite. Une parole spéciale pour aujourd'hui. Cette parole est dans Romains, chapitre 5 et verset 17. Romains, chapitre 5, verset 17. Si par l'offense, alors Louis II a traduit ici offense, mais dans le texte grec, il s'agit bien de péché. Péché. Il s'agit bien d'une faute coupable, une faute terrible qui attire la colère de Dieu. Dieu est tellement saint que lorsque une de ses créatures faute, cela devient un péché et cela attire sa colère et sa justice. La colère de Dieu est liée à la justice de Dieu. Il n'y a pas de colère sans justice. Et la colère n'est pas quelque chose de mauvais, puisqu'elle est le résultat de la justice de Dieu. Il est juste que Dieu nous châtie pour nos fautes. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans la justice de Dieu se trouve l'essence même du caractère de Dieu. Dans la justice de Dieu se trouve un maître suprême, l'amour. Dieu ne peut pas concevoir la justice sans amour. C'est pourquoi l'amour de Dieu, dans sa justice, éteint sa colère. L'amour éteint la colère qui est parfois juste. Souvenez-vous, quand vous êtes en colère avec justice contre quelqu'un, laissez parler l'amour de Dieu en vous et cet amour éteindra le feu de la colère. Si par l'offense, le péché, d'un seul, il s'agit ici d'Adam. Il s'agit ici de l'offense, du péché qui est intervenu dès le début de la création dans le Jardin d'Éden. Lorsque Dieu eut achevé sa création et qu'il a mis l'homme dans le Jardin d'Éden, immédiatement, Satan a voulu revendiquer une part de l'affaire. Il est venu tenter Ève, qui a péché, qui a fait pécher son mari, et les deux ensemble ont péché. Mais ce que Dieu voit, c'est la faute d'Adam, car c'est la semence d'Adam qui a produit l'humanité. C'est pourquoi, même si Ève a péché la première, la faute est identique pour Ève ou pour Adam. Et Dieu retiendra
le péché qui a été donné à toute l'humanité à travers la semence d'Adam. Ève a conçu. Adam a apporté la semence. Et puisque Adam a péché, c'est dans la semence d'Adam que nous sommes tous pécheurs. Dès que nous arrivons au monde, par hérédité, nous sommes pécheurs dans ce corps mortel. Et c'est précisément ce que le texte nous dit. Si par l'offense, le péché d'un seul, la mort a régné. Oh, mon Dieu! Il est question ici de mort. On ne plaisante pas avec le péché. On ne plaisante pas avec la nécessité d'être lavé du péché que nous héritons d'Adam. Notre condition de pécheur doit être lavée. Notre condition de pécheur doit être pardonnée. Notre condition de pécheur doit passer par une justification de l'amour de Dieu et un pardon total. Sinon, c'est le règne de la mort. Tout chrétien qui a peur de la mort n'a pas compris la justification de la grâce. Nous ne devons pas craindre la mort, parce que le texte va nous le dire. La grâce surabonde. Le règne de la mort. Partout où il y a un règne, il y a un roi. Partout où il y a un règne, il y a un dominateur qui gère ce règne. Le règne de la mort n'est autre que la personne de Satan. Nous allons comprendre quelque chose. Certains sont vivants, mais vivent sous le règne de la mort. C'est pourquoi toute leur vie est un échec. Mais pour nous qui sommes en Jésus-Christ, le règne de la mort ne doit plus exister parce que Satan ne doit plus régner dans notre vie, dans nos œuvres. Il doit être chassé. Écoutons ce que dit le texte. Si par le péché, l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, il est question de Jésus, du second Adam, du dernier Adam. Il est question de Jésus, par lui seul, par Jésus seul. Alléluia. Nous n'avons pas besoin des saints, nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. Par lui seul, par Jésus seul, par la personne du Fils unique de Dieu. Par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Il est question ici de deux choses. Recevoir l'abondance de la grâce et le don de la justice. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? À plus forte raison, ceux qui reçoivent régneront dans la vie. Régneront dans la vie par Jésus-Christ seul. Voilà que Dieu nous invite à régner dans un espace qui ne nous appartient pas. Dieu nous invite à régner dans un espace dont nous n'avions absolument pas le droit et l'accès. La vie. Dieu nous appelle à régner dans la vie. Dieu nous appelle à vivre de la vie en abondance et de ne pas être sujet à la mort dans la vie que nous avons. À cause d'Adam, le péché est venu. Par la grâce du sacrifice de Jésus, le péché est ôté. Il est pardonné et ôté. Dieu nous pardonne et retire les conséquences du péché de l'offense d'Adam,
qui n'est autre qu'un règne de mort. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous ne devons plus rien accepter qui appartienne à la mort. Plus rien. La maladie nous entraîne à la mort. La pauvreté nous entraîne dans la mort. L'incrédulité, la souffrance. Dieu ne veut pas cela. Non, non, non. Le règne de la mort n'est pas juste une finalité. Le règne de la mort ne se présente pas au moment où nous mourrons. Nous devons bien comprendre cela. Ce que le texte veut nous faire comprendre, c'est que le règne de la mort peut agir pendant le vivant de quelqu'un. Le règne de la mort, ce n'est pas simplement un état qui attend certaines personnes au moment où ils cessent de vivre sur cette terre. Le règne de la mort est un état d'action de Satan et de ses démons. Le règne de la mort est un état d'action dans la vie des gens. Chaque jour, ceux qui n'ont pas Christ consomment un peu plus le règne de la mort pour aller dans la mort. De la même façon que le règne de la mort est une onction diabolique sur la vie des gens qui les pousse dans les choses les plus négatives et qui les pousse vers la crainte du dernier souffle, qui les pousse dans les angoisses. Lorsqu'un païen est pris d'angoisse, c'est le règne de la mort qui lui communique ces angoisses. Les angoisses ne sont pas simplement un état passager. Les angoisses sont issues du règne de la mort. C'est parce que dans le cœur de chaque être humain est inscrit la condamnation et la mort que l'angoisse peut à un moment donné saisir un humain. Mais si nous sommes en Christ, nous n'avons plus rien à voir avec le règne de la mort. De la même façon que le règne de la mort est un état agissant sur les gens durant leur vivant, de la même façon, le règne de la vie et la vie éternelle n'est pas un état qui nous attend après la mort, c'est un état dans lequel nous devons commencer à vivre de notre vivant. Le règne de la vie fait référence à la vie éternelle qui déjà impacte notre vie présente. Il y a des chrétiens qui souffrent inutilement. Ils pensent qu'ils pourront être tellement heureux quand ils vont mourir et qu'ils vont rentrer dans la vie éternelle. Mais ils ne comprennent pas que le règne de la vie éternelle commence déjà ici-bas pour eux. C'est pourquoi nous devons entrer dans nos délivrances. Et nous devons vivre une vraie vie bénie avec Christ. Amen. Il y a des gens qui, dans la vie, sont victimes de l'odeur de la mort. Et bien qu'ils soient vivants et qu'ils pourraient vivre heureux, ils sont impactés par la crainte de la mort et par l'esprit de mort qui les poursuit. Ils gâchent leur vie présente parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus et parce qu'ils n'ont pas permis à ce que l'impact de la grâce produise en eux la vie et chasse tout esprit de mort. Dans 1 Jean 4, 17, il est écrit « Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Oh, Jésus a vécu la vie de Dieu sur terre. Jésus avait vécu la vie de Dieu dans le ciel. Il a accepté de quitter le ciel pour vivre un exemple sur cette terre. Jésus est venu faire la démonstration que sur terre, nous pouvons vivre la vie du ciel. Nous pouvons être sur cette terre dans un environnement de mort et vivre la vie du ciel. Vivre le ciel sur la terre, c'est possible, car par un seul mort, il y eut le règne de la mort, par un seul homme, Jésus, à plus forte raison, le règne de la vie, nous
viendra en aide et nous régnerons dans la vie sans attendre d'être au ciel. Oh, quel programme extraordinaire! Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Ceux qui attendent d'être heureux au ciel et qui ne sont pas heureux avec Christ sur terre commencent à avoir peur du jugement et de la mort, parce que l'odeur de la mort est encore sur eux. Comment expliquer que des chrétiens ont peur de mourir? Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience du ciel sur la terre. Parce qu'ils n'ont pas vécu comme Christ a vécu. Et ils attendent en fait, avec crainte, le moment du départ. Si ce que j'attends et ce que j'espère après mon départ est déjà une réalité avant mon départ, je n'aurai pas peur de mon départ. L'assurance au jour du jugement. Pourquoi est-ce que je dois avoir de l'assurance? Parce que je sais qu'un jour de jugement va venir, mais que je ne suis pas un enfant de colère et que le règne de la mort n'est plus sur moi pour me faire succomber dans la colère de Dieu. Le jugement de Dieu sera un jugement d'amour et de compassion. Je viendrai devant le tribunal de Dieu et Dieu dira « Faute, faute, faute !» Coupable, mais non condamné. Coupable, mais non châtié. Car en Jésus-Christ, nous avons le pardon et nous avons la vie éternelle. L'amour de Dieu a été manifesté plus que sa colère. Et il m'appartient d'entrer dans son amour si je ne veux pas être sous le coup de sa colère. Entrez dans l'amour que les gens vous proposent et ne repoussez pas ceux qui cherchent à vous bénir. Yes. Dans le texte de Romains 5, 17, nous avons vu clairement que le règne de la mort, nous avons bien compris que le règne de la mort n'attend pas la mort. L'odeur de la mort peut être déjà parmi les vivants. La souffrance, la dépression, la maladie, la faillite, la pauvreté, le malaise intérieur, les dépressions si fortes qu'on a envie d'aller se pendre ou se tuer. L'odeur de la mort, le règne de la mort n'attend pas la mort. Et nous n'attendrons pas la mort pour le chasser. Dans ce texte, nous avons vu que le règne de la mort est ici, dans ce monde, mais que par Jésus-Christ, nous pouvons régner sur la vie. Nous pouvons régner dans la vie et nous pouvons consommer jour après jour l'odeur de la vie, être bénis. Pour ce faire, un mot-clé dans notre texte, un mot-clé, recevoir. Il est dit à plus forte raison ceux qui reçoivent. Il est question de recevoir la vie en abondance. Si vous et moi, nous ne nous mettons pas en condition de recevoir, nous ne vivrons pas l'abondance de Dieu. Il faut recevoir parce que Dieu ne force pas. La mort s'impose, la vie se propose. Il faut recevoir. Dans le texte grec, lambano. Lambano est le mot grec pour traduire recevoir. Ce mot, je l'aime beaucoup parce qu'il nous parle de s'approprier et de saisir. Dans le sens biblique,
Le mot recevoir ici implique une action de la part de celui qui reçoit. Cela veut dire que quand Dieu dit ceux qui reçoivent, Dieu dit ceux qui savent saisir et s'emparer. Il y a des gens qui ne s'emparent pas de la grâce et qui n'utilisent pas le nom de Jésus comme bouclier contre la défaite. Il y a des gens qui n'osent pas s'adresser à Satan et le réprimer. Il y a des gens qui disent « Oh, je vais attendre que Dieu le fasse. Si je suis malade, si Dieu veut me guérir, il le fera. » Ils ne savent pas qu'ils doivent, eux, chasser la maladie et saisir la vie. Il y a des gens qui sont en train de mourir d'un cancer et on dit « Oh, on va prier pour que ça se passe bien et qu'il accepte de partir. » Ça, c'est une démarche diabolique. Dieu nous dit « Saisis la vie. » La vie se saisit, on s'empare de la vie. C'est pourquoi nous devons prier afin que Dieu nous donne un esprit bien disposé, un cœur plein de foi, et donne de la vigueur dans nos décisions. Il faut recevoir lambano, il faut saisir. Le mot lambano veut dire tirer avantage d'eux. Est-ce que nous savons que nous pouvons tirer avantage de la vie de Christ en nous? Tirer un avantage et passer à l'action. Il faut recevoir dans le sens de s'emparer. Recevoir et s'emparer et saisir quoi? L'abondance de la grâce, nous dit le texte, et le don de la justice. L'abondance de la grâce. Oh, mon Dieu. Le mot grâce, dans les Actes des Apôtres, particulièrement, et aussi dans les Évangiles, nous montre deux façons d'être bénis. Dieu agit de deux grandes façons essentielles. Qu'est-ce que la grâce? Bon, nous poser la question, oh Dieu nous fait grâce. Oui, mais c'est quoi la grâce? Et ici, l'abondance de la grâce, c'est quoi? Je vais vous expliquer. La grâce, dans la Bible, est un effet soit de miséricorde, soit de faveur. Le mot grec ne nous donne pas tellement d'indications, mais quand nous lisons tous les textes où le mot grâce est utilisé, nous voyons l'action de Dieu vers l'homme dans deux positions. Soit une action de miséricorde, soit une action de faveur. Écoutez bien, l'action de miséricorde, ça c'est ce que nous recevons avec le sang de Jésus. L'action de faveur, c'est ce que nous recevons avec le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible appelle l'abondance de la grâce. Il y a la grâce, c'est être sauvé, c'est la miséricorde de Dieu qui nous sauve. Et l'abondance de la grâce, c'est la faveur de Dieu qui vient sur nous quand nous sommes sauvés. Nous devons donc vivre ici, il nous est parlé de la faveur de Dieu. Quand il est dit le don de la justice, il est parlé de la miséricorde, du sang de Jésus, de la justice de Dieu qui nous pardonne. Ok, Dieu est un juge, il voit le mal, sa colère monte. Et quand sa colère monte, son amour prend le dessus. Et Dieu dit, ok, ils doivent être condamnés, que la condamnation tombe sur un autre. Et s'ils acceptent que la condamnation soit tombée sur un autre, je leur pardonnerai. Ils seront au bénéfice de la condamnation qui est tombée sur mon fils. Ça, c'est la justice, c'est le don de la justice. Le don de la justice, c'est Jésus qui a été donné aux hommes en substitution à notre condamnation. Mais l'abondance de la grâce est la manifestation de la faveur de Dieu. Le don de la justice est une grâce. L'abondance de la grâce est une grâce.
Mais l'abondance de la grâce et la faveur de Dieu, la grâce et le don de la justice de la grâce de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Nous voyons donc dans le Nouveau Testament, parfois Dieu fait grâce en pardonnant le péché, en venant au secours d'eux. Et d'autres fois, il nous est dit, il fait grâce. Et à travers cette grâce, nous voyons que Dieu bénit l'œuvre de quelqu'un. Autrement dit, est en faveur pour quelqu'un. Je crois que le texte qui résume bien cela et dont nous pourrions nous emparer, c'est Luc chapitre 1, verset 30. L'ange lui dit, l'ange est venu dire quelque chose à Marie, et aujourd'hui je crois que le Saint-Esprit nous le dit quand nous nous emparons des promesses de Dieu. Quand nous attirons la faveur de Dieu sur nous, écoutez bien, la miséricorde de Dieu se reçoit, la grâce miséricorde. Ok, vous êtes avec moi? La grâce miséricorde se reçoit. C'est une corde tendue à notre misère, n'est-ce pas? La miséricorde. Dieu nous vient en aide, il nous sauve, ça se reçoit. L'abondance de la grâce ou la faveur de Dieu est quelque chose qui s'attire sur nous. On attire la faveur de Dieu. On reçoit la miséricorde et le pardon et on attire la faveur. Il y a des gens qui ne vivent que de la miséricorde. Mais quand ils font des choses, point de faveur. Quand ils prient, point d'exaucement. Quand ils s'engagent, nous ne voyons pas la faveur de Dieu. Vous avez déjà vu des chrétiens comme cela, n'est-ce pas? Comme une odeur de mort dans leur vie. Ils sont sauvés. Mais ils n'ont pas la faveur de Dieu. Il semble que Dieu ne réponde pas à leurs projets. La faveur de Dieu, ça s'attire. Il faut faire des choses pour attirer la faveur de Dieu. La grâce abondante demande un effort de notre part, une disponibilité. Il faut entrer dans ce que Dieu aime. Oh, moi j'ai toujours horreur quand on m'offre des choses que je n'aime pas. Et je dis aux gens, si vous voulez m'offrir quelque chose, à mon âge maintenant, renseignez-vous sur ce que j'aime. Et faites-moi des présents que j'aime. Il y a des gens qui m'offrent des trucs bizarres, des trucs... Bon, que Dieu les bénisse. Mais, si vous voulez attirer la faveur de Dieu, offrez-lui des choses qu'il aime. Offrez-lui des choses dans son plan. Faites comme lui, il veut. Je me souviens, j'avais une tante qui nous faisait à manger, elle nous invitait, toute la famille, c'était un peu... quelque chose de rituel, et à chaque fois elle faisait des bonnes choses qu'elle aimait elle, mais à chaque fois ce qu'elle aimait elle, moi je n'aimais pas du tout, et on allait et il fallait qu'on ait le sourire, et à chaque fois c'était une corvée, et je n'aimais pas cette femme, parce qu'à chaque fois elle me faisait des choses que je n'aimais pas, et j'avais beau lui dire, mais elle continuait à faire ce que elle aimait, et en fait elle recevait les gens pour elle-même, mais pas pour les autres. Elle ne faisait pas les plats que les enfants aimaient, les neveux, les nièces. Elle faisait, elle, ce qui lui plaisait à elle. Est-ce que nous ne sommes pas comme ça des fois? Nous offrons à Dieu ce que nous voulons offrir, mais même si Dieu dit, mais moi j'aime pas trop ce que tu m'offres là, ta façon de faire, ta façon de travailler, ta façon d'exiger de moi, ça ne me plaît pas. Ça n'attire pas la faveur de Dieu. Je n'aimais pas aller chez cette tante, elle n'avait pas ma faveur. Et ce qui était terrible, c'était, à chaque fois, elle disait « Mange !» Et le mot qui tue, « Mange pour me faire plaisir ». Elle invitait, et il fallait manger pour lui faire plaisir. Fini l'assiette pour me faire plaisir à Tata. Alors nous venons vers Dieu et nous disons « Oh Dieu, voilà, je t'offre ça, mais prends-le, mange-le pour me faire plaisir !» Mais ce n'est pas comme cela que je fonctionne, je n'aime pas qu'on fasse entrer ça dans ma présence. Il faut connaître Dieu et il faut attirer sa faveur. Je vais lire le texte de Luc 1. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie. » Oh, ne crains point, Paul, ne crains point, Henri, ne crains point, Florence. Nous pourrons tous mettre notre prénom là derrière. Ne crains point, Daniel,
car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et j'aime beaucoup la traduction en français courant qui, comme la traduction anglaise d'ailleurs, traduit exactement la pensée du mot grâce par faveur. En fait, dans le texte, nous pourrions traduire au lieu de grâce par faveur, car tu as trouvé faveur devant Dieu, tu as trouvé grâce devant Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas une grâce de miséricorde que tu as reçue, c'est que devant Dieu tu es venu trouver une grâce, une faveur. Alléluia. L'abondance de la grâce, c'est quand la faveur de Dieu est sur ma vie. Je veux que la faveur de Dieu soit avec moi. Quand j'entreprends quelque chose, ça marche parce que Dieu approuve. Quand je fais quelque chose et que je prie, Dieu exauce parce que Dieu est avec moi. Alléluia. C'est l'odeur de la vie. Mes amis, c'est le règne de la vie. Le règne de la vie, c'est quand la faveur de Dieu est avec nous jour après jour et que nous marchons dans la réussite. Nous marchons dans la réussite, la faveur. Dieu va bénir et utiliser ce que je fais, parce que ce que je fais est dicté par son esprit. Ce que je lui présente est dicté par son esprit. L'offrande de Caïn et Abel, savez-vous, le vrai problème était un problème d'inspiration. Une offrande de légumes rejetée, une offrande de sang acceptée. Problème d'inspiration. L'un a été inspiré par ce qu'il trouvait juste et bon en ce monde. L'autre a été inspiré par le Saint-Esprit, qui l'a inspiré sur ce que Dieu aimait qu'on lui offre. Il a attiré la faveur de Dieu parce qu'il a présenté à Dieu ce que Dieu aime. Marie a été choisie parce que sa vie a été une vie exemplaire. Marie a été une femme hors du commun. Marie a été choisie parce qu'elle était dans le cœur de Dieu. Dieu n'a pas choisi n'importe qui. Et l'ange garantit une faveur. Ceux qui réussissent dans l'évangile ont la faveur de Dieu. Sont-ils plus sous la grâce que les autres? Ils sont sous la même miséricorde. Mais ils ne gèrent pas la miséricorde de la même façon. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'ambano, qui saisissent l'abondance de la grâce, la faveur de Dieu et le don de la justice, la miséricorde par le sang de Jésus, régneront dans la vie par Jésus. Il y a toujours un maître dans un règne. Dans le règne de la mort, Satan fait de nous des esclaves. Dans le règne de la vie, le maître de la vie, Jésus, fait de nous des associés. Il nous associe et il nous permet de régner avec lui. Oh, merveilleux évangile. Accrochez-vous au Seigneur. Ne lâchez pas cet évangile merveilleux. Saisissez cet évangile merveilleux. Vivez de cette joie, de cette sérénité, de cette paix, et trouvez la faveur de Dieu. Faites que l'on dise de vous, celui-ci, celle-là, a trouvé la faveur de Dieu. Regardez comme l'Esprit est avec cette personne. Regardez comme ses prières sont exaucées. Quel est son secret? Comment la grâce est si abondante? Comment a-t-il fait, comment a-t-elle fait pour attirer la faveur? Croyez-moi, la faveur de Dieu nous permettra de déplacer les montagnes et de faire des choses extraordinaires. Oh, merveille de ta grâce. Amazing grace, how sweet the sound that saved